Que Dieu soit encore une fois béni. Amen. Nous allons prier. Dieu de gloire, Père céleste et de vivant. Dieu tout-puissant, Dieu de bonté, Yahweh de fidèle, merci. Papa, merci Papa pour cette opportunité. Nous avons encore, Papa, de nous retrouver dans ta présence, Seigneur. Merci Papa pour la grâce, oh Dieu. Que chacun d'entre nous ici présent a reçu de toi, Père. Yahweh Papa, je reconnais encore, oh Dieu, pour ceux-là, Papa, qui nous suivent, Seigneur Dieu. De partout ils sont, oh Dieu Tout-Puissant, que ta main de grâce, oh Dieu, soit avec eux. Papa, par là que nous voulons, oh Dieu, te suivre, Père. Nous voulons, Papa, t'écouter en ce moment, Seigneur Tout-Puissant. Dieu d'amour, Dieu de bonté, Dieu de paix, parle-nous, Yahweh des fidèles. Saint-Esprit, nous comptons sur toi. Parle-nous. Amen. Parle-nous ce matin. Yahweh des fidèles, Yahweh des gloires. Nous remettons le reste de ce temps entre tes mains. Que l'honneur et la gloire te reviennent à toi seul. Pour tout ce que nous avons fait en ces lieux, ô Dieu Tout-Puissant, au nom de Jésus, nous avons été priés. Amen. Amen. Alléluia. Amen. 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 Alors là, nous sommes, c'est dimanche, je crois bien dimanche 24. Ok. On n'est pas trompé. Dimanche 24. 24 mai 2020. Le dimanche prochain, ce sera le dimanche 31. Le jour de la Pentecôte. Nous serons là avec les leaders ensemble ici pour préparer notre retour de culte pour le début du mois de juin par la grâce de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alors ce matin, je vais encore une fois, comme je vous avais dit la fois passée, nous allons continuer avec le même thème. Prions souvent pour ça. Prions souvent pour ça. Et ce thème, j'ai la conviction que je dois encore le reprendre parce que c'est vraiment, j'aimerais vraiment l'enseigner. Et comme on n'a pas pu encore trouver les tableaux, si Dieu nous fait grâce, je vais commander pour la semaine prochaine. Je souhaiterais vraiment que ça soit bien enseigné, que les gens comprennent pourquoi j'insiste sur ce thème. Prions souvent pour ça. Alléluia. Amen. Prions souvent pour ça. Et si je dis prions souvent pour ça, c'est juste pour pouvoir nous inciter à être orientés par rapport à nos temps de prière, à demander à l'Éternel les choses. Les choses qui doivent nous être utiles dans notre marche chrétienne. Le dimanche passé, nous avions insisté sur certaines choses concernant la prière de Paul en faveur des chrétiens d'Éphèse. L'apôtre Paul disait que lorsqu'il s'adressait à Dieu pour les chrétiens d'Éphèse, il implorait la grâce de Dieu sur ce peuple. Il voulait que le Seigneur des gloires fasse d'abord, par sa grâce, connaître à ce peuple la révélation de Christ. Très important dans la vie chrétienne. La révélation de Christ. Si tu es chrétien,
et que tu n'as pas encore la révélation de Christ, mon frère, ma sœur, ta vie chrétienne n'aura pas vraiment de sens. Ta vie chrétienne n'aura pas vraiment de sens. Ce matin, j'ai suivi une partie de l'enseignement du pasteur, un pasteur Kalambiri. Il insistait sur les témoignages. Comme j'avais souligné la fois passée. Qu'on ne peut pas témoigner quelque chose qu'on n'a pas vécu. On ne peut pas témoigner de quelque chose qu'on n'a pas vécu. Un témoin, c'est celui qui était là. La personne qui a vu la scène se dérouler. La personne qui a vécu la chose. Ces dernières peuvent réellement parler avec certitude de ce qu'il a vécu. Et lorsque Dieu te révèle la personne de Jésus, lorsque tu as cette connaissance de qui est Jésus, qui est le Christ, mon frère, ma sœur, laisse-moi te dire que ta vie chrétienne aura une autre dimension. Tes pensées seront tournées vers les choses essentielles, vers les choses importantes. Ta vie chrétienne sera orientée vers les cieux. Ayant reçu une recommandation de la part du Seigneur de chercher en premier lieu ce qui concerne le royaume des cieux. Voilà pourquoi il est beaucoup plus donné à ceux-là qui ont reçu cette révélation de demeurer dans ce sens. Ces personnes qui ont reçu la révélation de Christ, ce sont ceux-là qui recherchent le royaume des cieux. Jour après jour, ces personnes sont à la recherche du royaume de l'Éternel. Jésus-Christ dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu. Alors les personnes qui reçoivent la révélation de Christ, mon frère, ma sœur, comprennent bien cette recommandation. Sachant que toute bénédiction qui vient de l'Éternel est liée aux recommandations qu'il a données. Toute bénédiction qui vient de la part de l'Éternel, mon frère, ma sœur, laisse-moi te dire que cette bénédiction est conditionnée. Cette bénédiction est conditionnée aux recommandations que Dieu a données. Si tu obéis, Sophie, on ne dort pas, viens t'asseoir sur toi. Si tu obéis, si tu fais ceci, si tu respectes, mon frère, ma soeur, ce sont les conditions que Dieu a données. Tu obéis à ta parole et tu fais ce que Dieu attend de toi. C'est clair qu'il va te récompenser. Il va te récompenser pourquoi? Parce que tu as obéi à sa recommandation. Tu as fait ce qu'il attendait de toi. Voilà pourquoi je peux dire avec certitude que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. La bénédiction de
Dieu, c'est celle-là qui enrichit. Lorsque nous recevons une bénédiction de la part de l'Éternel, mon frère et ma sœur, laisse-moi te dire que tu es une personne qui est riche, abondamment riche. Alors, voilà pourquoi l'apôtre Paul insistait, disant à l'Éternel concernant ce peuple, révèle-leur ta personnalité. Qu'ils te connaissent. Qu'ils aient la connaissance de ta personne. Et après cela, il a dit, illumine les yeux de leur cœur. Illumine les yeux de leur cœur. Lorsque les yeux de nos cœurs sont illuminés, mon frère, ma soeur, nous allons commencer à voir les choses de la même manière que Christ voit les choses. Nous allons voir les nécessités là où il faut voir que les choses sont nécessaires. Là où il faut voir qu'il y a une priorité. Là où il faut voir qu'il y a urgence. Des fois, nous avons l'habitude de remettre à demain certaines choses qui sont tellement urgentes, qui concernent le royaume de Dieu. C'est tout simplement parce que nous n'avons pas la même manière de voir les choses comme Dieu les voit. Nous remettons à demain les choses qui concernent les saluts de l'homme. Or, personne ne sait s'il pourrait encore vivre demain. Mais lorsque Dieu nous fait grâce de nous retrouver devant une opportunité, l'apôtre Paul disait, j'ai saisi l'opportunité qu'ils m'ont offert. Les portes qui m'ont offert plutôt. C'est tout simplement parce que le ciel de son cœur était largement ouvert pour voir ce que Dieu voulait, ce que Dieu attendait de lui. Lorsque Dieu ouvre une porte, mon frère, ma soeur, c'est pour que nous puissions saisir les occasions. Et dit saisir les occasions favorables que Dieu te présente. Les occasions favorables, mon frère, ma soeur, consistent à évangéliser, à parler de Dieu, à annoncer la bonne nouvelle. Lorsqu'une occasion t'est présentée, mon frère, ma soeur, saisis-la. Et profite de parler de Dieu. Voilà pourquoi tout chrétien a besoin d'avoir un esprit de discernement. Un esprit de discernement. Pour discerner quel est le temps favorable. Quelle est la porte qui m'est ouverte. Est-ce que cette porte, je peux la saisir? Cette occasion, je peux la saisir pour annoncer la bonne nouvelle. Bien-aimés dans le Seigneur, que les yeux de cœur de chacun soient ouverts par le nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Que nos yeux s'ouvrent pour que nous soyons en mesure de voir comme Dieu veut que nous voyions. Que le Seigneur de gloire fasse grâce à chacun. Alléluia. Amen. Il ajoute dans ce même passage que nous avions lu, qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la glorieuse richesse de son héritage au milieu des saints. Alléluia. Mais aujourd'hui, je vais parler juste de ces petits points qui suivent. Quelle est l'espérance qui s'attache à son appel? L'espérance qui s'attache à son appel. Avant de continuer, j'aimerais que nous lisions un peu ces passages dans le livre
la lettre aux Romains, chapitre 8. Romains chapitre 8, hein. Romains chapitre 8, le verset 24. Alléluia. Romains chapitre 8, verset 24. La Bible dit, car c'est dans l'espérance que nous avons été sauvés. C'est dans l'espérance que nous avons été sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus une espérance. Celle qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Peut-on l'espérer encore? Nous espérons aux choses que nous n'avons pas encore vues, que nous ne voyons pas encore. Les promesses que Dieu a promises, on l'espère pour pouvoir entrer en possession de ces promesses. Et l'appel que nous avons, mon frère et ma sœur, l'espérance qui s'attache à son appel, consiste à une joie parfaite. Dieu nous promet des choses excellentes. Dieu nous promet une joie de sa part. Et voilà pourquoi l'apôtre Paul insistait dans Philippiens. Il dit, soyez toujours plutôt joyeux. Joyeux, toujours joyeux. Alléluia. Il veut que nous soyons joyeux. De plus en plus, que nous puissions vivre dans la joie. L'apôtre Paul souhaite que tout chrétien, celui qui a cru en Jésus-Christ, vive dans la joie. Et ça doit être plutôt l'exercice. On doit commencer déjà sur la terre à expérimenter cette joie, vivre cette joie. Mais laissez-moi vous dire, pour expérimenter cette parole, cette prière de l'apôtre Paul, pour que nous vivions une joie concernant ce que Dieu veut, mon frère, ma soeur, par rapport à ce que Dieu a préparé pour nous. Nous devons d'abord désirer cela. Nous devons d'abord désirer cela. Désirer. Dans la Bible, on a beaucoup plus utilisé avoir la soif. Pour tout ce qui concerne les choses de l'éternel, mon frère, ma soeur, les hommes de Dieu, il faut toujours être assoiffé. Le désir, quand tu es assoiffé, quand tu as soif d'eau, tu vas chercher où tu veux de l'eau. Alléluia. Et tout ce qui concerne aussi, c'est que les promesses de l'éternel, tu dois d'abord désirer cela. Quand tu désires cela, cela va te pousser à la recherche de ces choses. Le désir doit faire de sorte que tu puisses satisfaire ses besoins. Alléluia. Alors, l'appel, l'espérance à l'appel que nous avons, l'espérance plutôt qui s'attache à l'appel que nous avons de l'éternel, mon frère, ma soeur, c'est une espérance tellement glorieuse. Qui nous oriente plutôt, excusez-moi, vers la gloire. Et cette gloire, c'est une gloire qui sera éternelle. Une gloire qui sera éternelle. Lorsque nous vivons la vie chrétienne, nous devons développer en nous cette espérance de vivre une vie nouvelle. Une vie qui n'a pas de limites. Une vie qui nous amènera dans l'éternité. Et ça,
Ça doit être le point de départ. Voilà pourquoi j'insiste toujours que la vie chrétienne est une marche. Une marche qui a un début et une fin. Et la fin de la vie chrétienne, mon frère, ma soeur, comme je l'ai dit, c'est dans les rangs de Dieu, de l'Éternel. C'est dans les paradis. Lorsqu'on arrivera, on entrera dans le paradis, mon frère, ma soeur, et la vie chrétienne cessera. Alléluia. Ça prendra fin. Et là, on va vivre une vie éternelle, une éternité avec le Seigneur. Alors, la Bible dit, dans Psaume chapitre 73, Psaume 73, le verset 24. La Bible dit, tu me conduis par ton conseil, puis tu me prendras dans la gloire. Quelle autre version tu peux lire pour nous? Chapitre 73, verset 24. Psaume 73. Non, c'est la même verset. Tu me conduiras par ton conseil, puis tu me recevras dans la gloire. Alléluia. C'est la même version. 73, verset 24. Je vais lire à partir du verset 3. Ou bien, permettez-moi, on peut commencer à partir du verset 22 pour mieux comprendre ce que je vais dire. J'étais abruti. Je ne savais rien devant toi. J'étais comme le bête. Le verset 23. Cependant, je suis constamment avec toi. Je suis constamment avec toi. Tu m'as saisi la main droite. Tu me conduis par ton conseil. Puis, tu me prendras dans la gloire. Alléluia. Qui d'autre ai-je au ciel, en dehors de toi? Je ne désire rien sur la terre. Alléluia. Je ne désire rien sur la terre. L'apôtre Paul, c'était quelqu'un qui avait compris ces choses. Sa vie était focalisée vers ces choses essentielles, ces choses éternelles. Et c'est la personne qui a dit que la mort est un gain. Et si nous pouvons comprendre ces choses, mon frère et ma sœur, cela nous poussera à faire de sorte que nous soyons prêts. Que nous soyons prêts tous les jours pour partir. Que nous soyons prêts pour partir. L'apôtre Paul était quelqu'un qui était prêt. Que si la mort arrive en ce moment-là, il est prêt pour partir. En quelque sorte, il était pressé pour quitter la terre des humains. Il était pressé pour quitter la terre des humains. Normalement, celui qui reçoit Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de sa vie, cette personne doit voir les choses de la sorte. Il doit être pressé de quitter ce monde pour aller à être dans la joie éternelle, dans la présence de Jésus, dans la présence de Dieu. Quitter ce monde pour aller vivre dans l'éternité, en présence de celui qui l'a fait grâce de l'ôter de là où il était, de ténèbres, pour pouvoir l'amener à sa présence. Cette personne qui peut expérimenter ces choses, c'est cette personne qui accepte de marcher avec les conseils du Seigneur. Cette personne qui reçoit les conseils de la part de Dieu. Cette personne qui vit dans la vie comme Dieu le fait.
Nous avons dans le livre des Psaumes, chapitre 1, du verset 1 au verset 6. Bien-aimés dans le Seigneur, ça fait partie du conseil de l'Éternel. Heureux l'homme qui ne s'assit pas à côté de mon cœur. L'homme qui n'est pas accompagné de qui? Des brigands ou bien c'est quoi encore? Qui n'est pas accompagné des méchants. Une personne qui est toujours joyeuse dans la loi de l'Éternel. Une personne qui est toujours se regarde dans la loi de l'Éternel, dans la parole de Dieu. Et la Bible dit dans le psaume 1, il dit qu'il trouve son plaisir dans la loi, son plaisir dans les Écritures. Une personne qui consacre sa vie à méditer la parole de Dieu, cette personne trouve le conseil en Dieu. Il a pour conseil la parole de Dieu. Il a pour conseil la parole de Dieu elle-même. Et cette personne, mon frère, ma soeur, a la garantie d'expérimenter le royaume de l'Éternel, de vivre la gloire éternelle. Si ta vie chrétienne n'est pas focalisée, mon frère, ma soeur, vers tout ce qui concerne le royaume de Dieu, laisse-moi te dire que ta vie chrétienne aura toujours des problèmes. Cette vie sera toujours éphémère, sera fragile. Cette vie aura toujours des conséquences, aura toujours des problèmes. Tout simplement parce que tu n'as pas encore réussi la chose qu'il faut, à laquelle tu dois t'appuyer. Tu dois savoir s'appuyer à une chose donnée. Et la chose sur laquelle tu dois t'appuyer en tant qu'enfant de Dieu, c'est la parole de Dieu. Dieu te fait grâce, il te sort de la boue. Il t'a sorti de la boue avec sa main droite. Il te tient sa main. Ta main plutôt. Il tient ta main droite, mon frère, ma soeur. Saisis cette main pour ne pas la quitter. Laisse Dieu te conduire là où il veut que tu puisses aller. Laisse-toi conduire par le Seigneur. Et le seul moyen, mon frère, ma soeur, d'être conduit par le Seigneur, c'est lorsque tu commences à trouver plaisir dans la parole de Dieu. Tu trouves plaisir dans la parole de Dieu. Et la finalité, mon frère, ma soeur, lorsque nous trouvons plaisir dans la parole de Dieu, ce plaisir nous conduira à expérimenter la gloire de Dieu. Ce plaisir nous conduira à expérimenter la gloire de Dieu. Et c'est ce que Josué pouvait dire. Il dit que ceux-là qui consultent cette parole, matin et soir, finiront tout simplement à être des personnes bénies. Finiront à être des personnes joyeuses. Ces personnes expérimenteront la gloire de Dieu. Pourquoi? C'est parce qu'ils prennent leur temps dans la méditation de la parole. Dans la méditation de la parole. L'apôtre Paul dit que les yeux du cœur soient illuminés. Mais ces yeux du cœur ne peuvent être illuminés que lorsque nous méditons la parole de Dieu. C'est en méditant la parole de Dieu que les yeux du cœur s'illuminent. Et nous comprenons les choses comme Dieu veut que nous puissions les comprendre. Nous voyons les choses comme Dieu veut que nous puissions les voir. Lorsque tu médites la parole de l'Éternel, mon frère, ma soeur, tu dois expérimenter la gloire de Dieu. Tu dois expérimenter la gloire de Dieu. Soyons le seul qui médite la parole de Dieu. Méditons cette parole conformément au
Méditez sa parole. Médite sa parole. Il ne te dira pas autre chose. Jésus-Christ dit, si quelqu'un veut venir avec moi, qu'il fasse quoi? Qu'il renonce à lui-même et qu'il me suive. Renonce à ton plan. Renonce à ta façon de voir les choses. Et suis le Seigneur. Et lorsque tu suis le Seigneur, qu'est-ce qu'il lui fera? Il te conduira. Il te conduira. Vous savez, il y a Pierre plutôt, excusez-moi. Ce Pierre était, comment on l'appelle, était péché. Ils avaient la connaissance, ils avaient l'art du péché. Ils savaient où pécher, où jeter les filets. Mais la Bible dit que un jour, Jésus-Christ passait. Et Jésus-Christ a dit à Pierre, suis-moi. Alléluia. Et Pierre a suivi. Pierre a suivi. Mais un autre jour, Pierre était en train de faire la pêche. Lui qui était licencié en pêche, il était diplômé en pêche, et Jésus-Christ n'avait aucune notion de pêche. Et ils ont travaillé toute la nuit, ils n'ont rien trouvé. Et Jésus-Christ dit, fais ça. C'est vrai qu'ils se sont dit, mais celui-là, de qui il se prend? Nous qui savons comment ça se passe, on a tout essayé, on n'a rien trouvé. Mais lui, il vient et nous dit de faire ça. Bon, essayons quand même de faire ça. Alléluia. Ils ont quand même fait ça. Et lorsqu'ils ont fait ça, ils étaient étonnés des résultats. Alléluia. Ça, c'est ce que nous devons apprendre à faire. Faire tout simplement ce que lui dit de faire. Lorsque tu fais ce que Dieu dit de faire, mon frère, ma soeur, il y aura toujours, je dis bien toujours, un résultat. Le résultat est garanti lorsque nous faisons pas ce que nous voulons faire, mais lorsque nous faisons ce que lui, il veut que nous fassions. Lorsque nous prenons la résolution de faire ce que Dieu veut que nous fassions, laisse-moi vous dire qu'il y a toujours des résultats. Il y a toujours des résultats. Nous avons des fois des manières de faire les choses. Et souvent, lorsque nous faisons les choses, nous les faisons pour que les gens nous voient. Et surtout en matière d'église. Tout le monde veut avoir une grande église où il y a beaucoup de gens. Beaucoup de gens, oui. Ce n'est pas une mauvaise chose. Les notions de méga d'église, c'est une bonne chose. Mais souvent, ce que nous voyons, ce n'est pas des fois ce que nous croyons. Des fois, ce que nous voyons, ce n'est pas vraiment ce que nous croyons. Dieu aussi a sa façon de voir ce qui est église. Oui. Dieu a sa manière de voir ce qui est église. Et nous devons chercher à faire ce que Dieu veut que nous fassions. Et plutôt que de faire ce que les gens veulent que nous fassions. Faisons ce que Dieu veut que nous fassions. Pour que les jours qu'il reviendra, qu'il vienne trouver une église sans faille, une église ni rite, une église sans tâche, qu'il trouve une église de 1000 personnes, 2000, 5000 personnes, 5000 personnes, mais si cette église est réunie les conditions qu'il faut pour qu'elle soit enlevée avec Jésus, mon frère, ma soeur, c'est ce que Dieu veut que nous fassions.
Je vais à cette église-là. Une église de 5 personnes, de 2 personnes, 3 personnes, mais à condition qu'elle soit une église qui réunit les conditions. Pas une église tout simplement pour que les gens disent, oui, j'ai une grande église du monde. J'ai une grande église du monde. Il y a un évangéliste qui fait partie des évangélistes qui ont le plus grandes églises, où il y a beaucoup de milliers de personnes. Après plusieurs années de son ministère, un jour il s'est rendu compte qu'il est en train de faire des choses avec la chair, jusqu'à ce qu'il s'est repenti devant son Père. Il s'est repenti devant son Père. Il a demandé pardon. Et ils ont continué maintenant dans la bonne foi. Alléluia. Faisons de sorte que ce que nous voulons faire ne soit pas seulement pour nous, mais que nous le fassions pour le Seigneur. Que Dieu soit celui qui se réjouit de ce que nous faisons. Que Dieu soit celui qui se réjouit de ce que nous faisons. Les hommes peuvent dire de n'importe quoi sur toi. Ils peuvent rencontrer les choses te concernant. Mon frère, ma soeur, laisse-moi te dire ce matin, la manière dont Dieu voit les choses et la manière dont nous voyons les choses sont vraiment des choses opposées. Opposées. Prions bien-aimés, prions pour ça. Prions que nous soyons le ceux-là qui seront avec lui ces jours-là. Prions pour ça. Que les jours que le Seigneur Jésus-Christ reviendra, mon frère, que tu ne restes pas sur la terre, que tu puisses monter avec lui. Que ce soit l'un des sujets de tes prières. Et l'un des sujets de tes prières. Montre-moi ce qu'il faut faire pour que je ne rate pas les siennes. Pour que je ne rate pas les siennes. Dieu, fais-moi grâce. Dieu, aide-moi. Fais grâce à mon épouse. Fais grâce à mon époux. À mes enfants, à mes frères et sœurs. Pour que personne ne rate ces jours-là. Alléluia. Ça, ce sont les prières que nous devons faire. Prions. Que le Saint-Esprit nous aide. Comment faire pour suivre les conseils de l'Éternel, pour suivre les conseils de Dieu, pour demeurer dans la crainte de Dieu, la main attachée à l'Éternel, marcher avec Dieu dans la crainte, suivre ce que Dieu veut que nous fassions. Mon frère, ma soeur, ce n'est pas donné, mais ça demande une discipline. Ça demande une discipline. Que Dieu nous aide à comprendre ces choses. Nous allons presque finir. Dans le livre de Romains, chapitre 8, au verset 18, la Bible dit: j'estime en effet qu'il n'y a pas de commune mesure entre les souffrances du temps présent et la gloire qui va être révélée en nous. Et la gloire qui va être révélée en nous. Ce que nous vivons actuellement, ce que nous vivons aujourd'hui, mon frère et ma soeur, laisse-moi te dire, ces choses passeront. Voyons beaucoup plus la gloire qui nous est réservée. Préparons-nous beaucoup plus pour cette gloire qui nous est réservée. Si nos yeux s'ouvrent pour voir cette gloire qui nous est réservée, mon frère, ma soeur, nous allons davantage faire attention dans ce que nous faisons sur la vie, sur terre. Nous serons beaucoup plus conscients de notre statut sur la terre des humains. Oui, nous sommes pèlerins sur cette terre. Nous sommes étrangers
sur cette terre. Un jour, nous allons passer sur cette terre, mon frère, ma sœur. Nous quitterons un jour cette terre. Soyons conscients de notre cité céleste. Oui, le Seigneur lui-même a prié pour ça. Il a prié pour ça. C'est à toi et à moi d'en être conscient. Soyons conscients de ce qu'il a dit. Ils ne sont pas des semences. Vous n'êtes pas des semences, mon frère et ma sœur. Soyons conscients que nous ne sommes pas des semences. Et si nous ne sommes pas des semences, nous devons faire les choses pour pouvoir retourner d'où nous venons. Nous devons réunir les conditions pour que nous retournions chez nous. Regardez un peu ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. Les gens qui sont allés en voyage dans notre pays, avec coronavirus actuellement, tout le monde veut rentrer chez soi. J'ai vu les gens qui ne veulent pas rester en Europe. Europe, non, je préfère retourner chez moi. Oui, je préfère retourner chez moi. Les gens, oh, président, ils cherchent, ils appellent les présidents de partout. Pour retourner, ils retournent en Afrique. Alléluia. Amen. On est lié chez soi. Et chez nous, c'est là où Jésus-Christ est allé préparer la place. Lorsque nous y serons, nous serons à l'aise. On ne va pas commencer à raisonner qu'est-ce qu'on va manger demain. Sauf qu'est-ce qu'on va préparer demain. Est-ce qu'il y aura Dieu? Il n'y a pas Dieu. Et que Dieu nous fasse grâce de comprendre, de voir les choses de la sorte. Que Dieu nous aide à comprendre ces choses. Que Dieu nous aide à nous préparer pour le royaume de Dieu. Que Dieu nous aide à voir les choses comme lui-même il le fait. Bien-aimé dans le Seigneur. Oui, nous pouvons souffrir aujourd'hui. Jésus-Christ aussi a vécu la souffrance sur la terre. Mais il savait qu'il retournera chez lui. Et les souffrances qu'il a vécues, c'était juste passagères. Et un jour, il est retourné chez lui. Et nous aussi, un jour, nous allons retourner chez nous. Dans 1 Corinthiens chapitre 4, le verset 17, il dit: car un moment de détresse insignifiant produit pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Alléluia. Amen. Sachez. Un moment de détresse produit pour nous un temps éternel de gloire. Éternel, l'éternité. Comprenons que la vie que nous avons en Christ, c'est une vie éternelle. Et pour que cette vie soit réellement une vie éternelle, nous devons réunir les conditions qui nous permettront de vivre cette vie éternelle. Et l'une de ces conditions, mon frère, ma soeur, c'est de vivre dans les conseils de l'éternel lui-même. Sois celui qui prête attention à ce que Dieu enseigne, à ce que Dieu dit. Prête attention à cela et tu vivras. Tu vivras. Si tu prêtes attention à ce que Dieu enseigne, à ce que Dieu dit, mon frère et ma soeur, tu vivras pour l'éternité. La vie chrétienne, c'est une vie d'éternité. Il dit, au-delà de toute gloire, de toute mesure, un poids éternel de gloire. Dans 1 Timothée chapitre 2, verset 10, il dit, c'est pourquoi j'endure tout accord de ceux qui ont été choisis, afin qu'eux aussi accèdent au salut qui est en Jésus-Christ avec une gloire éternelle. 1 Pierre chapitre 5, le verset 1. J'encourage donc les anciens qui sont parmi vous, moi qui suis un ancien comme eux, un témoin de souffrance de Christ, ayant part à la gloire qui va être révélée. Mon frère, ma sœur, je vous encourage encore beaucoup plus d'être de ceux-là qui ont une vision vraiment focalisée
sur les choses éternelles. Les choses que Dieu promet pour son peuple. Pardon? 1 Pierre 5, verset 1. Que le Seigneur des gloires nous fasse grâce. Alléluia. Là où nous sommes, nous allons tout simplement fermer nos yeux. Nous allons nous lever et pouvoir prier afin que Dieu nous aide à expérimenter cela. Que nos yeux, que nos cœurs, le Dieu de nos cœurs soit largement ouvert. Pour que nous voyions les choses, les promesses de l'Éternel. Pour que nous voyions comment le Seigneur est en train de préparer une demeure pour nous. Que nos yeux soient encore focalisés sur cette demeure. Vers cette demeure que Dieu prépare pour nous. Alléluia. Prions le Seigneur de gloire. Dieu vivant, Dieu tout-puissant. Dieu de bonté, Dieu de paix. Dieu de miséricorde de la main cachée, Seigneur. Éternel Dieu des armées. Éternel Dieu trois fois saint, Dieu fidèle. Dieu tout-puissant, Dieu de bonté. Dieu de paix. Dieu de miséricorde de la main cachée, Papa. Nous te prions ce matin, oh Dieu. Nous te prions ce matin, oh Roi de gloire. Nous te prions ce matin, oh Dieu vivant, Dieu tout-puissant. Dieu de bonté, Dieu de paix. Dieu de miséricorde de la main cachée, Seigneur, Dieu fidèle. Papa, fais-nous grâce, oh Dieu tout-puissant, pour que nous comprenions, oh Dieu de gloire, Papa, ta volonté, Seigneur Dieu. Alléluia, Père Dieu fidèle. Que chacun, Papa, comprenne, oh Dieu de gloire, Papa, ta volonté, Seigneur. Cette volonté, Papa, qui consiste, oh mon Dieu, mon roi, afin que chacun fasse ta joie. Dieu tout-puissant de Dieu, Papa, ta joie, et que chacun connaisse, Papa, le Christ, Seigneur. Que chacun connaisse le Christ, oh Dieu tout-puissant de mon Dieu. Père céleste de fidèle, voilà pourquoi tu dis dans ta parole que tu n'es pas content de la mort d'un pécheur, oh Dieu tout-puissant. Éternel Dieu des armées, Dieu d'amour, Dieu de bonté, Dieu de paix. Papa, fais-nous grâce, oh Dieu, afin que les yeux de nos cœurs s'ouvrent pour que nous puissions, Papa, aller dans ce sens, oh Dieu tout-puissant. Oh Yahweh Dieu fidèle, que nous ne puissions pas nous réjouir, Papa, de voir, Papa, le péché, oh Dieu tout-puissant. Que nous ne puissions pas nous réjouir, oh mon Dieu, mon roi, Papa, de critiquer, Seigneur, les menteurs, Papa, ceux qui font du mal, oh Dieu tout-puissant. Yahweh de gloire, que lorsque nous allons voir ce genre de personnes, que nos cœurs, Papa, puissent, Papa, oh mon Dieu, mon Papa, pleurer devant toi, Seigneur de gloire. Implorer ta grâce en leur faveur de tout-puissant, pour qu'eux aussi te connaissent au nom de Jésus de Nazareth. Père céleste, Dieu fidèle, apprends-nous, oh mon Dieu, mon roi, à voir les choses, oh Dieu, comme toi tu les vois, Père céleste. Dieu d'amour, Dieu de bonté. Papa, tu as dit que tu vois déjà la moisson qui est mise, oh Dieu de gloire. Quand est-ce que nous allons voir cette moisson comme toi tu la vois, Seigneur? Quand est-ce que l'Église verra cette moisson mûre comme toi tu la vois aujourd'hui, Seigneur de gloire? Père céleste et fidèle, voilà pourquoi je t'en prie ce matin, Seigneur de gloire, Papa, d'ouvrir le yeux de nos cœurs. Que le ciel et le cœur de chacun, Papa, s'ouvre, oh Dieu tout-puissant, pour voir les choses comme tu les vois. Père Dieu d'amour, Père Dieu de bonté, Père Dieu de miséricorde de la main cachée, Seigneur. Papa, délivre-nous. Délivre-nous de tout ce que nous faisons contre ta volonté, Père. L'enrichissement, Papa, de notre cœur, oh Dieu de gloire, Papa. Comme ta parole, oh Dieu tout-puissant. Délivre-nous de cela. Yahweh Dieu tout-puissant. Yahweh Dieu de bonté, Yahweh Dieu de paix. Papa, fais grâce à mon frère. Fais grâce à ma sœur. Fais grâce à l'église, oh Dieu. Amen. Comme ton serviteur Paul a prié pour l'église d'Éphèse, au lieu de gloire. Papa, j'ai prié pour l'église locale aujourd'hui. L'église des éternels de l'éternel, oh Dieu tout-puissant. Les assemblées de Dieu. J'ai prié, Papa, pour toutes les églises locales, oh mon Dieu, mon Papa du Sénégal. Père céleste et de gloire. Afin que les yeux, Papa, de chacun s'ouvrent, oh Dieu de mon Dieu. Yahweh Dieu fidèle, Papa, que le cœur, Papa, soit sensible, mon Seigneur, mon Dieu. Papa, à ta volonté, Père céleste. Dieu tout-puissant de paix. Manifeste.